Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Immaculée Fogwe, good evening. Bonsoir à vous, Pascal Tanki. Bonsoir, chers téléspectateurs. Good evening. And thank you so much for joining us on this edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Several traders at the New Dado market right in the city of Douala were left stranded today after their goods were taken away by council workers during a forceful eviction exercise that took place early this morning. According to the traders, they lost thousands of francs CFA. They equally regret the fact that the council workers, while some of the traders tried revendicating for their goods, they were arrested and kept behind bars. And in education, with the June 2026 GCE examination set to resume on Monday, authorities are already intensifying efforts to ensure a smooth and credible exercise. It should be noted that the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Alovalyonga, visited the GC headquarters to assess the level of preparedness. Those are top stories tonight. À la une de ce 20h, colère et désolation au marché New Dado ce samedi matin. Des centaines de commerçants dénoncent la saisie de leurs marchandises lors d'une opération de déguerpissement menée nuitamment par la police municipale et réclament leur restitution. Se disant en règle dans la paye de leurs taxes, ils exigent également des explications de la part des autorités après cette opération survenue sans aucun préavis. Les détails, c'est à suivre dans ce 20h. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. Nous vous le disions en titre, tension et surtout colère au sein du marché New Dado ce matin à Douala où plusieurs centaines de commerçants ont vu leurs marchandises saisies nuitamment par les agents de la police municipale lors d'une opération de déguerpissement. Des biens d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de francs CFA ont été emportés, les privant de leurs moyens de subsistance alors même que ceux-ci déclarent s'acquitter régulièrement de leurs taxes de près de 3000 francs CFA. Ils dénoncent par ailleurs un conflit entre le responsable du marché, le régisseur, et le percepteur qui serait donc à l'origine de toute cette opération. Leur cri dans cet élément capté par Thierry Manus. À la maison, c'était à 2 h du matin. Quand on avait tout cassé, quand ils sont venus, ils ont cassé, ils ont porté tout le plantain et parti avec. Voilà la deuxième fois, vendredi passé, c'était la même chose. Ce vendredi, encore la même chose, papa. Et nous payons nos quittances du 1er au 31. Je ne rate pas. Je paye maintenant 1000 francs par mois. Maintenant, on vient me casser comme ça, là, je ne sais pas là où partir. C'est ça qui est mon mari, c'est ça qui est tout. Les enfants sont tous morts. Si elles veulent me prendre pour faire leur femme, elles me prennent une fois. Je mets entre les mains, il faut me cercle, je ne vais pas enterrer. On ne sait pas comment on va faire pour rembourser l'argent, pour l'argent des gens. On ne sait pas où nous sommes, où nous partons comme ça en prison. Nous, on ne connaît pas. Nous sommes dépassés. On rentre au quartier, les enfants vont faire comment? Tous les orphelins vont faire comment? La scolarité, on va payer avec quoi? Et quand même pitié de nous. On nous dit d'aller, on va dans le marché. Il n'y a aucun plat dans le marché. Ne vous mentez pas, le marécage est inondé. Depuis de 30 ans ici. Et nous payons, on paye nos étiquettes chaque mois. Mais tout le temps on vient, on porte tous nos marchandises. Ils ne disent pas là où on va partir. Là on va partir. Mais une fois que c'est moi, ils viennent percevoir de l'argent. Et le désordre qui arrive, ça provient entre eux, le chef de poste, le registreur et le président du marché. Donc le désordre, nous les commerçants, on ne connaissons même pas d'où ça sort. On est là, on souffre comme ça, on souffre sur le lieu comme ça, on ne connaît pas d'où le désordre là sort. Il y a plus de 1000 commerçants qui sont en train de pleurer. Et quand nous voulons parler maintenant, le président du marché, il se met à nous insulter. À Bonabéry, l'effervescence est... Parlons de toute autre chose à présent. Une semaine après la clôture de la 22e édition du Tour cycliste international du Cameroun, les échos de la 6e étape disputée à Bonabéry continuent de résonner dans plusieurs quartiers de l'arrondissement de Douala 4. Entre mesures de libération des emprises routières, forte mobilisation des populations et changement d'itinéraire à la dernière minute, eh bien, l'événement sportif a laissé place à des interrogations et à un sentiment d'incompréhension chez plusieurs citoyens. On refait le tour avec Thierry Manus et Estelle Ngondi. À Bonabéry, l'effervescence était palpable à l'occasion de la 6e étape du Tour cycliste international du Cameroun 2026.
Pour assurer le bon déroulement de la course, les autorités ont procédé à la libération des emprises routières et au déguerpissement temporaire de certains occupants installés le long du circuit. L'impatience de certains habitants en attente de cette course a laissé place à l'incompréhension. La mairie est venue nous trouver, puis de demander de reculer en route et on a reculé ces jours-là. On a fermé, maman m'a demandé d'enlever le parasol, j'ai enlevé. Et en dernière minute, on est venu nous dire que bon, il n'y aura plus de course, on ne doit pas passer par ici. Ils sont passés par la nouvelle route. On nous a dit qu'on doit fermer jusqu'à 15 h. Après, quand la course va finir, on va ouvrir. Ils ont même mis les flèches là en route qu'on doit fermer. Mais à ma grande surprise, vers les 13 h, on nous dit qu'il n'y aura plus de course de cyclisme ici. C'est même ça qui m'a dérangé. Les gens étaient assis là pour attendre la course. Mais quand on a dit que la course ne devait plus passer, tout le monde était déçu. L'autorité municipale explique que le circuit finalement retenu par les instances organisatrices répondait avant tout à des impératifs techniques et sécuritaires liés au caractère international de la compétition. Nous avons pu percevoir la déception des populations de Bonasama, Bonambapé, Bonamikano, qui s'attendaient à voir le tour cycliste passer devant chez eux. Mais malheureusement, les commissaires de course de l'UCI, parce qu'il faut savoir que c'était une course internationale, ont estimé que le parcours que nous avions choisi était risqué pour les cyclistes, parce qu'il y avait beaucoup de virages. Selon le maire de Douala 4, l'itinéraire proposé par la municipalité visait pourtant un objectif précis. Le parcours initial également que nous avions choisi était afin d'éviter les embouteillages, donc afin d'éviter de bloquer l'ancienne et la nouvelle route. Une semaine après la clôture de la 22e édition du Tour cycliste international du Cameroun, achevée le 14 juin dernier à Yaoundé, les autorités locales, afin d'apaiser les tensions auprès des populations du 4e arrondissement de Douala, assurent travailler à l'avenir pour une autre course ou un circuit alternatif qui permettra cette fois de desservir les quartiers laissés en marge. Une promesse qui redonne espoir aux habitants, impatients de vivre eux aussi, au plus près de leur domicile, la ferveur du Tour cycliste international du Cameroun. Toujours dans l'actualité, la Grande-Bretagne se positionne pour le bitumage de la route Bekoko-Limbe-Idenao ainsi que de plusieurs projets routiers dans le sud-ouest. Elle vient aussi de signer par l'entremise de son haut-commissaire au Cameroun un protocole d'entente avec le ministre des Travaux publics Emmanuel Ganoudou-Messi. Les détails dans ce reportage d'Emmanuel Job et Marcel Ngansop. L'heure n'est pas encore au démarrage effectif des travaux sur le terrain. Mais les deux parties marquent ici un pas décisif, après plusieurs échanges techniques. Nous avons défini avec Propap 3 axes routiers de la région du sud-ouest. Bekoko, Limbe, Idenao, Loum, Tombel, Kumba, Mondemba, et puis Moutengene, Bouya. L'axe prioritaire ici, l'axe numéro 1, c'est Bekoko, Limbe, Idenao. Ce protocole d'entente définit le cadre de travail qui va donc permettre à l'entreprise britannique de présenter ses offres techniques et financières adaptées aux attentes du maître d'ouvrage. Sur la base de ce protocole d'entente, alors l'entreprise Propaf, basée à Londres et qui a un accompagnement financier, va nous proposer les conditions de son financement et nous allons avancer. Ensemble, nous avons discuté déjà d'un planning pour que les travaux débutent très rapidement afin que la signature d'un MOU ne se limite pas uniquement à un document. Le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun exprime son vœu de voir les travaux démarrer le plus tôt possible sur le terrain afin de soulager les souffrances des populations. Très content d'être là avec l'entreprise britannique Propav et son directeur de Londres, Paola Miguel. Aujourd'hui, c'est le premier pas d'une collaboration que je crois sera très fructifère. J'ai pu constater moi-même l'engagement, évidemment, du ministre personnellement, du ministre des Travaux publics, mais aussi de Paola et l'entreprise Propav. J'en suis sûr que cette route bientôt verra le jour. D'une importance hautement stratégique pour la région du sud-ouest et les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria. La route Bekoko-Limbe-Idenao est très attendue par les populations ainsi que les opérateurs économiques. La signature de ce protocole d'entente entre le Cameroun et son partenaire britannique pose les jalons d'une collaboration destinée à accélérer la maturation du projet et à se rapprocher davantage de sa phase concrète, à savoir le début effectif des travaux sur le terrain.
Parlons une fois de plus diplomatie et à Douala, l'ambassadeur du Maroc au Cameroun a officiellement installé Maître Dieudonné Api dans ses fonctions de consul honoraire, une première visite dans la capitale économique donc par l'ambassadeur pour le diplomate chérifin donc devant la communauté marocaine et surtout de nombreux avocats venus soutenir leurs confrères. Des détails avec Théophile Tchonke et Michel Kameni. Un vent de renouveau souffle sur les relations bilatérales entre Yaoundé et Rabat. Et c'est la capitale économique camerounaise qui en est aujourd'hui le théâtre. Pour son premier déplacement officiel à Douala depuis sa prise de fonction, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Cameroun a tenu à marquer le coup en installant officiellement Maître Dieudonné Api dans ses fonctions de consul honoraire. Ce qui est important dans cette nomination, c'est qu'elle est la première en son genre. Parce que le Maroc a été toujours présent au Cameroun depuis 6 décennies. Et c'est pour la première fois qu'on choisit un consul honoraire dans le cadre d'une diplomatie territoriale, dans le sens que les relations ne sont pas seulement politiques et diplomatiques, mais également entre les régions et les mairies et entre les peuples du Maroc et du Cameroun. La solennité du protocole n'a en rien enlevé la chaleur de ce moment, grandement partagée par une assistance diversifiée. Dans la salle, l'émotion était palpable en présence des membres de la famille du nouveau consul. Venu l'entourer pour cet étape majeur de sa vie, la communauté marocaine résidant à Douala s'est également mobilisée pour accueillir son nouveau représentant. La mission noble de M. le consul honoraire sera de consolider cette amitié et cette fraternité maroco-camerounaise, d'être à l'écoute de toutes les compagnies marocaines qui sont basées à Douala et qui jouent un rôle important dans l'économie et dans la société camerounaise. Ses confrères du barreau ont en effet tenu à faire le déplacement pour soutenir Maître Api, qui troque ainsi la robe d'avocat pour le costume de diplomate. Le Cameroun est un très grand pays en Afrique, et leader de l'Afrique centrale. Placé au milieu, vous imaginez que je ne peux que œuvrer, rêver, prier pour que cette responsabilité soit assurée de manière dynamique. Au cours de cette cérémonie d'investiture, le nouveau consul honoraire a reçu les attributs liés à sa charge, marquant le début d'un mandat axé sur le rapprochement économique, la disponibilité et un service consulaire de proximité. Je mettrai toute mon énergie pour faire en sorte que les Camerounais puissent bénéficier au maximum et sur tous les plans de la dynamique marocaine, aussi bien sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan économique essentiellement, sur le plan des affaires de manière générale. Ce déploiement au cœur de la ville de Douala consacre l'ouverture d'un nouveau chapitre. En renforçant sa présence dans le poumon économique du Cameroun, le royaume chérifien réaffirme sa volonté de consolider des liens d'amitié, de coopération et de solidarité agissante entre les deux nations. Réunion sécuritaire transfrontalière Cameroun-République centrafricaine. À l'est du Cameroun, Yaoundé et Bangui viennent de discuter de leur sécurité transfrontalière avec, au bout du compte, des améliorations sécuritaires à la frontière entre les deux pays. Les précisions de Joël Sengue et Gizogo. La sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la République centrafricaine vient de faire l'objet d'une réunion à Moutcheboum, à l'est du Cameroun. Nos experts, conduits respectivement par le général de brigade Mvé Alexandre, côté camerounais, et le général de division Arcadius Betty Bangui, côté centrafricain, ont passé en revue l'ensemble des recommandations faites lors des dernières assises de Berberati l'année dernière. Cette occasion nous offre l'opportunité de raffermir notre coopération à travers des mécanismes d'échange d'informations et autres en vue de répondre à la vision politique de nos deux chefs d'État. Bâtir un espace de paix, de sécurité, de stabilité et de développement partagé. Grâce à l'impulsion donnée par les accords de partenariat entre les deux pays,
leur coopération militaire est à son paroxysme. La traduction dans les faits de cet engagement a été effective le 4 septembre 2025 à la faveur de l'historique cérémonie de signature de l'accord cadre de partenariat de défense entre le ministère de la Défense de la République du Cameroun et le ministère de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée de la République centrafricaine. Et les fruits de cette entente militaire se font ressentir sur les 800 km de frontières communes entre les deux pays. Grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires internes des deux pays, la situation sécuritaire à notre frontière a connu d'année en année des améliorations toujours significatives et plus positives encore depuis le début de l'année 2025. La RCA accueillera la prochaine réunion de sécurité transfrontalière entre les deux pays. Parlons économie à présent. Plus de 8 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État débourse chaque année pour appuyer les écoles privées au Cameroun. Malheureusement, cet argent est mal géré. Des sanctions sont donc en vue pour les délinquants. Durant 2 jours, une trentaine de chefs d'établissement de l'Ouest et du Nord-Ouest ont été outillés à Bafoussam par le ministère des Finances. Les détails dans ce reportage de Robert Kenyé et Leclerc Tiakem. Le ministère des Finances avise, la gestion des subventions de l'État laisse apparaître des manquements. Des manquements qui exposent les fondateurs d'établissements privés à des sanctions prévues par la loi. Avant la répression, le MINEFI a choisi la pédagogie. Durant 2 jours à Bafoussam, une trentaine de responsables d'écoles maternelles, primaires, secondaires et normales de l'Ouest et du Nord-Ouest ont été formés sur la gestion de ces subventions, modalités d'attribution, production du compte d'emploi et régime des sanctions. La commission ministérielle a insisté sur un point. L'argent de l'État a une destination précise. Le constat, c'est que quand la subvention arrive, beaucoup pensent que c'est l'argent de dépannage. Beaucoup même pas passer des nuits à Kribi ou à Limbe, pensant que la manne est tombée du ciel. Pourtant, ça vient de l'argent de la subvention de l'État. Nous avons fait des missions de contrôle depuis 2019. Nous nous sommes rendus compte que la gestion n'était pas bonne. Ce séminaire de renforcement des capacités de ce chef d'établissement vient à point nommé. Ce séminaire vient à point nommé parce que nous avons reçu déjà jusqu'à ce niveau d'abord toutes les conditions d'octroi de la subvention, ce qui est déjà une bonne chose. Ensuite, les personnes éligibles, les écoles éligibles, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, la composition des dossiers et la procédure d'acheminement des dossiers aux 2 ministères. Pour l'État, l'enjeu est clair. Garantir la bonne mise en œuvre de sa politique éducative. L'appui pour l'année 2026 est de 3,2 milliards de francs CFA au Minedup et 5 milliards de francs CFA au Minesec. Sensibiliser avant de sanctionner, à Bafoussam, le Minefi a rappelé la règle. Subvention publique, gestion rigoureuse. Mesdames et messieurs, à présent, la seconde partie de ce 20h en langue anglaise. Et c'est avec vous, Immaculée Touagoué. Good evening once more. Once more, good evening to you, Pascal Tanke. Good evening to our viewers of Equinox Television. Thank you so much for staying with us. It was a tense Saturday for civil traders at the New Dado market after they realized that their goods were taken away by council workers. According to them, this was carried out in the early morning eviction exercise. The traders say merchandise worth hundreds of thousands of francs CFA was taken away, leaving many stranded. They claim to pay 3,000 francs monthly in communal taxes and do not understand why they are being chased away despite having paid for the month of May. The incident comes as local councils intensify efforts to combat urban disorder, with authorities urging street vendors and traders operating in unauthorized areas to vacate public spaces. And now we talk something else. Poor road infrastructure continues to isolate communities in Barumbi and Beba, villages found in northwest and southwest regions. And frustrated by years of neglect, residents have taken the situation into their hands by repairing sections of the roads that were bad. They recently constructed a temporary bridge to ease movement. We have details in this report done by Malaklari. We are in Barumbi, a locality widely known for its prominent landmark, Lake Barumbi.
Traveling from this village to the town of Kumba in Memete Division of the Southwest region is a daily struggle for residents who have finally decided to take matters into their own hands. The community has come together to manually dig and level the road to make it passable. However, these struggling locals say they desperately need intervention from government authorities to fully complete the road construction project. So would you beg our mayor for Kumba for say make it help we see into our problems too for this road so that we too get better road where motor too can carry what in them. Elsewhere in Beba village, located in Menchum subdivision of the Northwest region, residents have also mobilized to manually construct a bridge and repair the main road. This vital link connects them to neighboring villages, including Okoro, Batomo, and Oshe. The locals express feelings of abandonment by their political elites, most of whom reside in the capital city of Yaoundé. Moved by the shared determination of his people, the village head came out publicly to appreciate and encourage them for a job well done. While this bridge and the newly carved road serve as a temporary passages for the community, locals continue to plead with the authorities to step in and find a permanent solution to the problems of road infrastructures in the area. And now we talk education. With a June 2026 written examination set to resume on Monday, efforts are currently being made to ensure a smooth and credible exercise. Recently, the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Avolva-Lyonga, visited the GCE Board's headquarters in Boya to assess the institution's preparedness and equally strengthen measures against examination leakages. Details with our Boya-based chief correspondent, Rex Afon. Barely hours after a press release was issued following a board meeting of the Cameroon General Certificate of Education Board, the GCE, during which modalities for collaboration between the board and the Ministry of Secondary Education were announced to have been put in place, and also parents and candidates were called upon to remain calm and respect the rescheduled examination timetable, the Minister of Secondary Education, Pauline Avolva-Lyonga, has paid a visit to the headquarters of the GCE board in Boya. For over 2 hours, the minister held an in-camera meeting with officials of the examination management institution to assess the level of preparedness ahead of the resumption of the suspended June 2026 session of the written phase of the examination. In her recent media outing while defending her June 6th decision to postpone the examinations by 2 weeks, the minister stated that the GCE had become monetized, with individuals involved in the illegal leakage of examination questions profiting immensely from the malpractice. She also stressed the need for all necessary measures to be taken to guarantee the credibility of the examinations and ensure that they are conducted in a free and fair manner. Her presence in Boya, just 4 days before the recommencement of the examinations, has led education stakeholders to speculate that the visit is part of her determination to ensure that the right measures are being implemented by the board to prevent any further leakages. And now we talk sports. Residents of the Douala 4 subdivision were left disappointed today after the International Cycling Union made a last-minute decision to change the route of the cycling race. The unexpected adjustment not only frustrated fans who had gathered to watch the event, but also dealt with those who were planning to do business in that part of the country. Details with our reporter, Lo Manero. The streets of Bonasama and nearby areas are very quiet. Few days ago, everyone was excited. They were ready to watch the big international cycling race pass right in front of their houses. But the happiness turned into sadness. People living in Bonambape, Bonamikano, and many shop owners and market vendors closed their business for the day to prepare for the crowd.
The population came out to wait. They were happy to know that the cycling race was going to pass in front of their houses. But then later on, we heard that the road was so bad, so it was cancelled. This shutdown had an impact to the economic activities of this sector. I was disappointed because I didn't sell anything that day. Customers were not even allowed to enter. I had appointments that day. I was obliged to cancel everything. My clients could not even come because of traffic. The International Race Commissioners changed the plan. After checking the road, they said the original path was too dangerous for the fast cyclists. Commissaire de course de l'UCI, parce qu'il faut savoir que c'était une course internationale, ont estimé que le parcours. The commissioners of UCI said the stretch we chose was too dangerous for the players because it has too much turning. And the most important is the security of the athletes. Donc, au-delà de tout, c'est d'abord la sécurité des cyclistes qui est prise en compte. However, local organizers have chosen this small route for a reason. They wanted the race to stay away from the main highway. Le parcours initial également que nous avions choisi. The stretch initially chosen was to avoid traffic jam on the main highways. Rider safety is the most important thing, but local people and traders still felt left out of the party. And still in sports, Morocco has become the first African nation to book a place in the knockout stage of the 2026 World Cup. Meanwhile, the tournament continues to make history with records falling for goals scored, refereeing milestone and equally red cards. Details with our sportsman, Smart Jikan Gabriel. Atlas Lions of Morocco are making history. A 1-0 win over Scotland makes them the first African country to secure a place in the knockout phase at the FIFA World Cup 2026. The 2022 semi-finalists now head into the final group game against Haiti with momentum. Morocco's Ismael Saibari is also in the record books. His goal after just 71 seconds against Scotland is the fastest of the tournament so far, and it proved to be the match winner. It's his second goal of the World Cup. Canada joined an elite list too. Their 6-0 rout of Qatar puts them alongside Argentina, Germany, Belgium, Spain, Portugal and England as the only nations to score 6 goals in a single World Cup match. They are first among the officials as well. Tori Penso, Brooke Mayo and Catherine Nesbitt became the first all-women refereeing team to take charge of a men's World Cup match, handling the Czechia versus South Africa draw. Discipline is also a talking point. With just 26 matches played, FIFA World Cup 2026 has already seen 5 red cards. For comparison, Qatar 2022 had 4 red cards in 64 matches. German referee Felix Zouaye set a new mark, issuing 7 cards in the USA versus Australia game, the most in this year's FIFA World Cup in a single game. And Paraguay's Miguel Almiron became the first player sent off under the new mouth covering rule, seeing red against Turkey. Brazil is back on top of the all-time scoring chart. Their 3-0 win over Haiti took the Seleção to 241 World Cup goals, moving ahead of Germany on 239 goals. Off the pitch, Tunisia faces more instability. The Carthage Eagles now have 3 different managers across their last 7 games. That is an average of 1 coach every 2 matches. With group matches continuing, the race for the knockout phase is heating up. And that report done by our sportsman, Smart Jikan Gabriel, ends tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thank you, ladies and gentlemen, for your keen attention. Have a great evening. Equally have a wonderful evening, Pascal Tanké. Très bonne soirée à vous, Glorima. Très bonne soirée à vous, Immaculée Fargoui. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé le 20h bilingue sur Equinox Télévision. Très bon week-end à tous.